Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Alors, je vérifie que je suis bien en direct. Alors, c'est toujours le petit temps où, voilà, il y a toujours un petit décalage. Donc, j'attends un tout petit peu, parce que pour l'instant, j'ai l'impression que je me parle à moi-même. Donc, j'attends un tout petit peu de voir si je suis vraiment bien connectée. Si quelqu'un peut mettre un petit commentaire pour me dire que c'est bon, que oui, merci, merci Pierre. Voilà, donc c'est bon, je suis en direct. Donc, encore une fois, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau live du jeudi à 20 heures. Et aujourd'hui, le thème va être sur l'alimentation. Et plus précisément, nous allons essayer de répondre à la question comment avoir une alimentation la plus saine possible. Bonsoir, bonsoir Mélie. Bonsoir. Donc, est-ce que vous savez quel est le facteur de risque le plus important au monde et qui provoque un décès sur 5? Alors, vous pouvez marquer dans les commentaires. Ah, bonjour Jérémy, ça me fait plaisir que tu sois là. Vous pouvez marquer dans les commentaires, mais je pense que vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Et effectivement, eh bien, le facteur de risque le plus important, eh bien, c'est une alimentation déséquilibrée. C'est incroyable, hein. Et en fait, ça, c'est vraiment le résultat d'une étude qui a été menée dans 195 pays et pendant 17 ans. Donc, vous voyez, c'est quand même assez fiable. Donc, l'expression qui dit on est ce que l'on mange, ou encore parfois on dit on devient ce que l'on mange, eh bien, ça semble se réaliser de plus en plus. Alors, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Christine Chambreau, je suis mariée, j'ai 6 grands-enfants, 17 petits-enfants. Et après avoir été de nombreuses années institutrice, puis assistante maternelle, eh bien, je suis mon propre patron dans le bien-être depuis un peu plus de 7 ans. Voilà, alors cette petite vidéo va se dérouler en 2 parties. La première partie où justement je vais vous partager 5 petits conseils de base, très très simples, et bien pour que votre alimentation soit votre allié, quelque part, et non votre ennemi, si on peut dire. Et puis une deuxième partie, mais alors vraiment très très courte, et où je vais vous évoquer bien, une boisson que j'utilise et qui fait partie de mon alimentation quotidienne. Alors, je regarde à chaque fois que je ne loupe pas des commentaires. Alors, du coup, le but de ce live n'est évidemment pas de vous effrayer, ni de vous conseiller de vous priver des plaisirs gastronomiques. Simplement, eh bien, c'est pour vous faire quand même prendre conscience de l'importance vraiment de l'alimentation et le rôle qu'elle peut jouer sur notre santé. Donc vous n'êtes pas sans savoir que notre corps se régénère en permanence et c'est justement dans l'alimentation qu'il va puiser ses ressources pour produire de l'énergie ou pour participer au renouvellement cellulaire. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment très très important d'apporter 100% de nos besoins, de satisfaire 100% de nos besoins nutritionnels et d'où l'importance bien d'adopter une alimentation saine et puis équilibrée. Bonsoir Claudine, merci pour ta présence. Et donc, bien, quand on a des carences ou un déficit
ou au contraire qu'on a un excès, qu'on apporte un excès dans certains domaines de l'alimentation, eh bien à long terme, ça va jouer sur notre santé. Alors, je vous ai dit que je vous partageais 5 petits conseils tout simples. Le premier, eh bien, ça va être de faire le plein de légumes. Et oui, dans la mesure du possible, il est bien d'avoir au moins un légume à chaque repas. Donc c'est vrai que c'est un aliment, les légumes sont des aliments qui sont très très peu caloriques dans l'ensemble, qui sont riches en fibres, en vitamines et en divers nutriments et qui participent très bien à notre satiété. Donc c'est vraiment un aliment qui est très très intéressant. Donc les légumes, ne vous privez surtout pas. Alors, vous pouvez également mettre vos conseils, hein, parce que moi je vais vous en donner que 5, mais il y en a d'autres. Hein. Donc, au contraire, partagez dans les commentaires pour que tout le monde en profite. Alors, le deuxième petit conseil, eh bien, c'est de manger varié. Et alors, cerise sur le gâteau de saison. Mais déjà, si on mange varié, c'est déjà très bien. Donc en fait, notre organisme est assez complexe et aucun aliment qui fait partie en général justement de l'alimentation dont on a l'habitude, hein, j'allais dire un peu le tout venant, eh bien aucun aliment ne contient à lui tout seul tous les nutriments nécessaires pour le fonctionnement optimal de notre organisme. C'est pour ça qu'il faut adopter une alimentation diversifiée. Hein. Donc c'est logique, hein, fondée donc sur des produits nutritifs et puis variés, et puis si possible frais. En plus, nous mangeons 3 fois par jour. Il y a certains qui mangent 4, hein, mais bon, souvent les adultes c'est 3 fois. Et pour que ça reste quand même un plaisir, il ne faut pas manger toujours la même chose, hein, sinon ça va devenir monotone. Alors, Mélie, tu as mis, limiter le sucre. Et bien tout à fait, je vais y venir justement dans un point, pas tout de suite, mais dans un des conseils. Tout à fait, tu as vu très juste. Donc en fait, en moyenne, nous avons besoin d'environ 2000 calories par jour. Alors je dis en moyenne, hein, parce que évidemment ça dépend de l'âge, ça dépend de notre corpulence, etc. Mais en fait, ça c'est pas du tout suffisant de se dire tiens, il faut que j'apporte tant et tant de calories, c'est pas du tout suffisant. En fait, ce qui est important, c'est d'apporter régulièrement, donc quotidiennement, des lipides, des protéines, des vitamines, des minéraux, etc. Tout ce qui est donc utile à notre organisme. Et justement, pourquoi j'ai dit varié? Parce que c'est en mélangeant, en associant divers aliments qui sont complémentaires entre eux qu'on va pouvoir apporter un panel plus étendu de nutriments. Et pour raisonner de manière équilibrée les repas, un repas ne suffit pas. Il faut raisonner sur la semaine, vraiment équilibrer la semaine. Également, pour savoir quelle quantité manger, par exemple, de viande, ou de poisson, ou de légumes, etc., eh bien, je vous invite à chercher sur Internet la pyramide alimentaire. Donc c'est très facile, vous verrez, c'est même souvent représenté sous forme de dessin. Et ça nous montre vraiment bien les quantités qu'il faut apporter dans chaque catégorie d'aliments. Alors je regarde si vous avez mis d'autres commentaires. Pour l'instant, je n'en vois pas. Donc je continue mon troisième petit conseil. Alors là, c'est autant que possible, hein, je sais que c'est pas toujours facile avec les vies qu'on mène, mais c'est de cuisiner vous-même, hein, de cuisiner maison, et dans le but également de manger moins salé. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait,
avoir la main lourde avec la salière, bon, ça c'est une chose, mais c'est vraiment pas le plus important. Alors, je vous dis pas de mettre votre salière à fond à chaque fois, mais en fait, il faut savoir que 80% de nos apports en sel ne viennent pas de notre propre salière, mais viennent du sel incorporé dans les aliments transformés que nous achetons et dans les plats tout préparés. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à essayer de faire au maximum votre cuisine vous-même. Donc en fait, on estime que en moyenne actuellement, nous avons un apport en sel d'environ 9 grammes et même certains vont jusqu'à 15 grammes. Et bah, c'est assez loin du chiffre recommandé qui est de 6 grammes par jour. Pour vous donner une idée, 6 grammes par jour, c'est une cuillère à café. Donc évidemment, c'est pas toujours évident à respecter parce que beaucoup de choses que l'on achète, même dans les produits sucrés, eh bien, il y a du sel. Même par exemple dans les biscuits, dans le chocolat, dans la confiture. Alors je ne vous dis pas qu'ils mettent une tonne de sel à chaque fois, mais tous ces sels mis bout à bout, eh ben, c'est comme ça qu'on explose notre apport en sel. Alors évidemment, le sel en quantité raisonnable est tout à fait nécessaire à notre organisme. Je ne suis pas du tout en train de vous dire d'arrêter tout ce qui est sel. Mais par contre, l'excès en sel peut avoir des conséquences néfastes pour notre santé. Donc par exemple, la rétention d'eau, le vieillissement de la peau, l'hypertension. Si vous avez ah voilà, Pierre, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Tout à fait. C'est une recommandation qui est très très utile. Donc là pour l'instant j'ai parlé des légumes, mais à un moment je vais parler aussi des fruits. Donc je disais, ça nous amène aussi des maladies cardiovasculaires, l'excès en sel, l'insuffisance rénale, etc. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon on va se plomber la soirée. Mais voilà, sachez qu'il faut quand même limiter donc les plats tout prêts. Bon, si vous en prenez comme ça une fois de temps en temps, mais si vous en mangez quotidiennement, bon, là, ça va être plus embêtant. Et puis, dans la mesure du possible, eh bien, essayez d'acheter des aliments où il y a l'appellation moins de sel. J'ai déjà vu, moi, par exemple, moins 25% de sel en moins, etc. C'est toujours ça de prix. Donc mon quatrième petit conseil, eh bien justement, Pierre, ça va être par rapport aux fruits. Alors, avant, je salais avant même de goûter le plat. Oui, je me suis calmée depuis. Alors, eh bien oui, Mélie, alors je ne vais pas dire tout de suite ce que tu viens d'écrire parce que justement, je vais en parler dans un de mes points. Donc le petit conseil numéro 4, comme je vous disais, c'est de vraiment favoriser les fruits. Et pareil, de limiter au maximum les desserts industriels, du coup, limiter le sucre. Ce sont des fois des choses qui fâchent quand on entend ça, mais c'est vraiment important. Donc les desserts, surtout donc ceux qui sont industriels, sont souvent riches, très très riches en sucre et en fait très très pauvres en nutriments. Ils n'apportent pas grand-chose d'intéressant en fait à notre organisme. Alors je sais que c'est souvent source de plaisir gustatif, de plaisir alimentaire et que peut-être voilà, vous êtes habitué et que vous avez du mal. Alors, une idée, peut-être garder ce genre de dessert pour des occasions, pour, je sais pas moi, une fête ou un dimanche, que sais-je, mais dans la mesure du possible, éviter d'en manger quotidiennement. Donc, privilégiez vraiment les fruits, quelle que soit la forme, les fruits entiers, les fruits de saison, c'est encore mieux, et puis les compotes, mais plutôt si c'est vous qui les faites, parce que c'est pareil, les compotes du commerce sont souvent très sucrées. Alors on en trouve quand même, où il n'y a pas de sucre ajouté. Et puis des macédoines de fruits, c'est pareil. L'idéal, c'est de les faire soi-même.
Une alimentation riche en sucre a vraiment de très nombreux impacts sur notre santé, hein, vraiment. Donc elle va favoriser le surpoids, voire l'obésité. On va développer, il y aura plus, disons, de risques de développer un diabète de type 2. Il y a également plus de risques de développer une maladie qui est de plus en plus répandue, qui s'appelle la maladie du foie gras. Il faut savoir qu'un excès de sucre a la même incidence, a le même effet néfaste sur notre foie que l'alcool. Alors vous voyez, c'est pas du tout anodin. L'excès de sucre favorise également le vieillissement prématuré de nos cellules et perturbe notre microbiote intestinal. Donc voilà, tu disais Mélie, donc bien s'hydrater, ça va être justement mon conseil suivant. Et de l'eau, exactement. Éviter les sodas ou boissons sucrées, oui, ça doit vraiment demeurer exceptionnel. Donc Claudine, tu dis les légumes vapeur, c'est très bon, tout à fait. Et c'est très sain pour la santé, justement. Ça fait partie de l'alimentation équilibrée. Les légumes frais, oui, c'est encore la marche au-dessus des légumes surgelés, mais c'est déjà bien. Les légumes surgelés, c'est déjà bien. Donc, le dernier conseil, eh bien, c'est ce que tu as dit, Mélie, c'est vraiment boire de l'eau ou aussi prendre de la soupe, des tisanes, manger également les légumes chargés en eau, enfin tout ce qui nous apporte de l'hydratation. Parce qu'on oublie souvent que les molécules d'eau rentrent dans la composition de toutes les réactions chimiques de notre organisme. Donc en fait, une alimentation saine, elle ne peut pas se passer d'hydratation. C'est pas anecdotique, c'est primordial. Donc c'est vraiment très très important. Bonsoir Sophie, merci pour ta présence. Donc, en conclusion de cette première partie, eh bien, on peut dire que l'alimentation joue un rôle vraiment très très important sur notre santé. Et l'alimentation saine et équilibrée eh bien, va contribuer à augmenter notre espérance de vie, hein, carrément. Vous voyez, c'est pas du tout quelque chose d'anodin. Elle va également participer au bon fonctionnement de notre organisme, du coup qui va être plus résistant et qui va mieux lutter contre toutes les agressions extérieures diverses et variées que l'on rencontre, surtout dans la saison d'hiver. Bon, il y en a aussi un peu toute l'année, mais l'hiver, en général, les virus et compagnie se déchaînent. Je parle même pas de cette année, hein, mais là, même en général. Donc, en fait, l'idéal, si on a du mal à changer son alimentation et qu'on considère qu'elle n'est pas très saine actuellement, c'est peut-être d'y aller par étapes, hein, et puis tout doucement, de prendre moins de sucre, de faire attention de prendre moins de plats tout préparés, etc. Enfin, voilà, chacun, bien sûr, est libre de s'organiser. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle, comme on dit, parce qu'il en va vraiment de notre santé. Alors, j'ai fini cette première partie, donc je regarde si vous avez des commentaires ou si vous avez rajouté. Alors, je n'ai pas l'impression. Donc, je vais faire une très très courte deuxième partie. Ah, voilà, Mélie, éviter la viande tous les jours, tout à fait. Donc tu verras justement dans la pyramide alimentaire, c'est très bien dit tout ça. C'est voilà, il faut pas la viande, c'est oui effectivement, c'est pas tous les jours. Donc en deuxième partie, je vais vous évoquer une boisson qui fait partie de mon alimentation quotidienne. Donc cette boisson est à base d'une plante médicinale qui est connue, hein, depuis des millénaires.
et qui est connu, qui a été sur tous les continents. Et par exemple, Hippocrate, hein, qui est considéré quand même comme le père de la médecine, était vraiment un très très grand défenseur de cette plante. Pour ceux qui me connaissent, ils ont deviné de quelle plante je parle. Mais là, je vais faire exprès de laisser un petit peu le suspense à ceux qui ne me connaissent pas. Donc, pourquoi j'ai adopté cette boisson de manière quotidienne et depuis plusieurs années? Eh bien, en fait, j'ai commencé à en boire à la suite d'ennuis de santé hein, qui traînaient en longueur et qui m'avaient mis complètement raplapla. Et en fait, en buvant donc cette boisson, eh bien, petit à petit, j'ai retrouvé ma forme et ma vitalité. D'autre part, bah, je suis consciente que tout en étant attentive hein, à mon alimentation, en plus j'ai la chance d'avoir un super cuisinier à la maison qui fait beaucoup de choses, même presque tout, on va dire. Tout est fait maison chez nous. Un petit coucou à mon cuisinier préféré. Et donc malgré tout ça, eh bien, j'ai bien conscience que je n'ai pas toujours les apports suffisants en nutriments. Alors, je ne vais pas trop polémiquer, mais je pense que vous êtes tous assez conscients que actuellement, les fruits, légumes, etc., qu'on achète n'ont pas non plus tous les nutriments qu'il y avait encore il y a quelques années. Voilà, fin de la parenthèse. Donc, avec donc, cette boisson hein, que je prends chaque matin, avant même de commencer la journée, eh bien, je réapprovisionne mon corps donc en substances nutritives et vitales, hein, donc avec notamment 12 vitamines, les 20 minéraux, des enzymes, des acides aminés, etc. Bref, c'est une boisson 100% naturelle, sans conservateur, sans gluten, sans sucre rajouté, et donc qui pour moi m'apporte énormément d'énergie. Et c'est vraiment pour moi un aliment qui va m'aider à être plus résistante justement à toutes les attaques des virus, et des bactéries, etc., qui nous entourent. Alors, il me semble que Gandhi aussi en consommait, surtout du fait qu'il avait besoin d'énergie avec les grèves de la faim qu'il menait. Eh bien, c'est possible, mais alors figure-toi que je ne le savais pas. Bonsoir Odette, merci pour ta présence. Donc voilà, donc moi j'ai donc cette boisson depuis plusieurs années maintenant. Et ce que je constate, c'est que bah, au fur et à mesure, j'ai été de moins en moins malade. Et là, pour tout vous dire, alors ça ne veut pas dire que je ne vais pas être malade demain, mais en fait, ça fait 2 ans que je n'ai même pas eu un rhume. Donc, vous comprenez bien que je ne risque pas de lâcher cet aliment et je ne vais pas l'enlever de mon alimentation quotidienne. Alors, je regarde que je n'oublie pas de questions ou de commentaires. Eh bien, nous arrivons à la fin de ce petit live. Donc, si vous êtes intéressé d'avoir plus de précision donc, sur cette boisson, ou si vous avez des remarques ou des questions par rapport au thème que nous avons abordé ce soir, donc l'alimentation saine et équilibrée, eh bien, libre à vous de me laisser un commentaire ou de me contacter directement en message privé. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, eh bien, je vais vous remercier pour votre présence et je vais vous souhaiter une très très belle soirée et vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure. Merci beaucoup, à bientôt.